l'équivalent de 5 ans. Et donc j'ai l'europropriétaire qui est à côté de moi. Donc vous voyez, celui-là, il a été un petit peu modifié de manière à pouvoir y charger donc une moto, donc avec une rampe sur vérin automatique où ça monte, ça descend tout seul. Donc c'est quand même hyper bien pratique. Donc il est dans son jus. Donc on va aller regarder d'un peu plus près tout ce qui a été fait dedans. Et puis donc le propriétaire va nous dire un petit peu tout ce qu'il a fait lui ou comment il l'a acheté et autres. Voilà. Parce qu'en fait, dans ce pick-up, il y a plein de petits secrets. On va en parler. Donc là, Manu, si tu veux bien ouvrir le coffre. Donc voilà ce qu'on appelle dans notre jargon la boîte à bijoux, donc avec un joli moteur. Donc là, si vous y connaissez pas, c'est pas bien grave, parce que là il y a un énorme secret qui va faire hurler les puristes, à savoir que nous sommes dans un Ford avec un moteur Chevrolet 350, une boîte de vitesse TH 350 de chez Chevrolet et le tout posé sur un châssis berceau de Jaguar. Voilà, ça c'était un petit peu pour la grosse surprise du jour. On s'en fout, c'est que de la passion. On s'en moque de ce que disent les autres. Le principal, c'est que Manu soit content avec son véhicule, qui roule. Voilà. Donc, Manu, tu vas venir un petit peu vers nous. Regarde, hop. Voilà, donc voilà le propriétaire. Alors Manu, raconte-nous un petit peu l'histoire de ce véhicule. Donc tu l'as acheté comme ça? Ouais, à peu près. À peu près. T'as Ouais. fait quoi dessus alors? Moi j'ai refait la benne à l'arrière. D'accord. Voilà. Il va rentrer en peinture cet hiver normalement pour refaire une couche de blanc un peu plus propre. D'accord, ouais. Et Donc puis, le blanc, c'est sa peinture d'origine, hein? Non, il devait être vert, je crois. D'accord, ok. On doit retrouver quelques touches quelque part. Il devait être vert. Tous les chromes vont disparaître, vont devenir noirs, la plupart. Voilà. Ça va être joli, ouais. Voilà, blanc et choix. noir. Ouais. Et autrement, je l'ai acheté comme ça dans les Hauts de Nice. D'accord. Donc c'est un préparateur de là-bas qui a fait cette préparation un passionné qui D'accord. refait les pick-up, qui les revend. Et quand j'y suis allé, il en recommençait un avec un moteur de 6 litres dedans. D'accord, Voilà. ok. Mais la même base, un F100. D'accord. Et donc ça, c'est un pick-up qui est complètement fiabilisé. Tu roules avec quasiment tous les jours. Tu te fais plaisir. Je peux. Là, on a montré que tu peux charger ta moto derrière. Donc un bel ensemble. Voilà. Bah, nickel. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Bah, je sais pas, dis-moi un petit peu, si on Donc, parlait train- un peu train- chiffres, train avant. c'est combien d'heures de boulot si tu passes... Ça, Non, ça, t'as passé non. un peu de temps Moi, dessus, non oui, voilà, j'ai un peu, mais pas beaucoup, et encore. Je vais en passer plus cet hiver pour démonter tout ce qui va partir au thermolacage et puis pour la peinture. D'accord. Mais autrement, à mon avis, ça représente quelques heures de. D'accord. Sinon, de toi, pour rouler au quotidien, c'est pas beaucoup de temps de boulot, de préparation, c'est plutôt fiable. Ouais, il faut un peu vérifier quand même. D'accord, ok. C'est un bébé qui a 70 ans, alors. Ben ouais, forcément. Bon, le moteur est plus récent, il est de des années 80, le moteur, mais voilà, c'est l'ensemble du pick-up à 70 ans. D'accord. Donc l'autre jour, par exemple, j'ai eu une fuite de durite, de liquide de refroidissement, il a fallu changer la durite. Bah écoute Manu, c'est un beau véhicule. Merci de nous avoir consacré 5 minutes pour découvrir un peu ton petit bijou. Je te souhaite encore de nombreux kilomètres avec ce beau jouet. Et puis bah passe une bonne journée et puis à la prochaine. À la prochaine. Allez ciao. Bye.